Je rêvais d'être une star, comme toutes les jeunes filles. Bon, après, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, je sais pas. Mais moi, à l'époque, ouais, je rêvais d'être une grande chanteuse. C'est mon enfance, c'est toute ma vie, quoi. Enfin, j'y suis encore aujourd'hui. Et ouais, c'est toute ma vie. C'est mentionner les principes, le caractère, la mentale, tout vient de là-bas, quoi. Quand je reprenais ces musiques, c'est parce que voilà, c'était les musiques du moment qui me parlaient. Mais en soi, moi, j'ai grandi dans le R&B français avec les anciennes chanteuses qui font toujours aujourd'hui des choses actuellement, qui sont Kaina Samet, Wallen, Léa Castel. Mais j'écoutais beaucoup de variétés françaises comme Edith Piaf, Diane Tell, Aznavour. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je prenais juste ce qui m'arrivait parce que ça m'était un petit peu tombé dessus, on va dire. Ça m'a servi mais desservi en même temps, dans le sens où j'ai pas eu le temps d'apprendre mon métier. Ça m'a appris que c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile en tant que femme, premièrement, parce qu'à ce moment-là, j'étais, on va dire, la seule nana du game dont on parlait énormément. Donc c'est pas facile en tant que femme, c'est pas facile businessment, c'est pas facile mentalement aussi. Donc je peux vous assurer que si il n'y a pas le mental qui suit avec, on fait plus rien, on s'arrête au premier échec, hein. C'est quelque chose de positif parce que après l'échec s'ensuit la victoire. Et si on n'a pas d'échec, on ne peut pas apprendre. En fait, ça ne nous permet pas d'apprendre. Il n'y a que comme ça qu'on. C'est ça en fait qui crée, qui forme notre parcours et qui crée, on va dire, notre expérience de la vie. Tout simplement parce que Leila Si, c'est une femme forte. Pareil, c'est une femme forte, c'est une femme qui s'est toujours battue et qui s'est imposée dans le game du cinéma. Voilà, c'est pas à chaque coin de rue que tu vas trouver une femme qui réalise des gros succès, des gros films comme ça. Elle s'y est retrouvée dans certains moments de la musique. Et l'association avec Maybelline, elle s'est faite en 2019. Ils ont voulu en fait mélanger l'univers artistique et l'univers de la mode, artistique musicale, on va dire, parce que je suis pas la seule artiste qui a signé avec eux. Donc voilà, et puis voilà, on reste des femmes et on a besoin d'être sublimées. Aujourd'hui, un artiste, je sais pas si c'est par manque de temps, je sais que souvent c'est par manque de temps, mais en fait c'est tout ce qui nous reste de pouvoir nous exprimer, mais globalement, entièrement en fait. Et je trouve ça important pour moi parce que bon après il y a des très très bons interprètes, mais quand tu chantes quelque chose qui t'est arrivé personnellement ou vraiment dont tu t'es inspiré d'une personne proche de toi, tu as plus de facilité à mettre des émotions sur le titre. Parce que c'est tabou dans la société. J'ai voulu lier l'utile à l'agréable en prenant la visibilité que j'ai, la notoriété que j'ai pour étendre ce message. Je me dis que peut-être avec une musique, ça passerait mieux, quoi. C'est dans le monde, tout court, que le viol, il est camouflé, qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est des actes que subissent les gens tous les jours. Tous les jours, il y a des viols. Tous les jours, il y a des cas de viol. Et c'est surtout, en fait, parce que voilà, il faut que ce soit... faut le dire, en fait. Libérer la parole et que ce soit thérapeutique pour les personnes qui ont subi cet acte. Parce qu'il n'y a pas que les femmes, ça touche pas que les femmes. Et voilà, qui se sentent en fait moins seules en se disant ah bah tiens, il y a une artiste qui le chante. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à nous, quoi, qui parle à notre place. Moi, j'ai énormément de personnes qui ont, pour avouer, parce qu'en fait, ils prennent ça comme une honte et comme quelque chose d'étouffant à pouvoir dévoiler. Je garde toujours ce côté mystérieux de est-ce que je parle de moi, est-ce que je parle pas de moi, parce que voilà, c'est mieux comme ça. Il y a des fois, je peux parler de moi et je vais vous dire que je parle pas de moi parce que il y a des choses que j'aimerais garder privées vu qu'aujourd'hui Lina Mahem n'est plus un personnage c'est un personnage qui ne m'appartient pas, qui appartient à tout le monde. Donc il y a des choses parfois, si j'arrive à les garder, c'est tout ce qui me reste, quoi. J'essaie de les garder parce que c'est ce que je suis, c'est ce que toutes les femmes sont. Je suis femme, je suis pas féministe, je suis femme. Et j'étends juste le message de rester forte. N'importe quel obstacle qui est amené à venir sur notre chemin, on doit l'affronter parce que c'est comme ça que la vie est faite, c'est tout. C'est mon pays, voilà, c'est mon pays, j'en suis très fière. Le rapport que j'ai avec, je suis algérienne tout court, hein. Je peux rien dire d'autre. J'ai la fierté des DZ, que ce soit en Algérie ou ailleurs, on évolue.
Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut dans le game, c'est ça qu'il faut dans la musique, c'est un partage, c'est de l'innovation, on en a besoin. Encore merci, franchement, je suis super contente, là, la force qu'il me donne pour l'album et quotidiennement, franchement, si je pouvais agrandir mes bras pour tous vous faire un big câlin, ben voilà, je l'aurais fait avec plaisir, mais en tout cas, merci de la force quotidienne que vous me donnez et je fais des gros bisous.